Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons présenter l'outil TransIT, qui est un outil d'optimisation des tournées de véhicules. Alors, c'est un outil très riche, et donc dans ce tutoriel, on va se focaliser sur quelques fonctionnalités essentielles de l'outil, et on va prendre un cas d'exemple. Donc, on va considérer qu'on est une entreprise qui veut organiser des livraisons sur Paris, donc une entreprise qui fait des livraisons de vêtements et de chaussures, admettons. Et donc, cette entreprise dispose de dépôts donc au nord et au sud de Paris. Je vais les montrer sur la carte. Voilà, les deux dépôts, ici. On a également une flotte de véhicules, ici. Je vais les montrer sur la carte. Donc voilà, donc les véhicules sont associés au dépôt. Et cette entreprise a structuré, on va dire, son organisation autour de zones d'optimisation, de zones de livraison. Alors l'intérêt de faire ce découpage, c'est qu'on va avoir des chauffeurs qui vont être affectés à ces différentes zones et ils vont plus sortir de cette zone. Donc ça va leur permettre de bien connaître la zone, d'être efficace, d'être rapide et ça va nous permettre comme ça d'être plus efficace au niveau des tournées. Donc on a notre découpage en zones, on a les dépôts, on a les véhicules. Et on a également des livraisons, donc des ordres d'expédition. Donc je vais les montrer sur la carte. Voilà. Donc on voit ici qu'il y en a quand même un certain nombre, en tout un peu plus d'une centaine. Donc l'idée, c'est chacune de ces livraisons, eh bien, elle a une plage horaire de livraison. Il y a des informations sur le poids de la livraison, le volume de la livraison. Et la question qu'on se pose, bah, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour organiser les livraisons rapidement, c'est-à-dire affecter à chaque chauffeur bah, son itinéraire, sa feuille de route, dans quel ordre il fait quelle livraison. Et on veut s'assurer que bah, les tournées qu'on va faire vont respecter des contraintes légales sur les temps de conduite. Et ce qu'on veut, c'est que les itinéraires qu'on construit soient très efficaces, donc avec une optimisation du kilomètre parcouru, le respect des plages horaires de livraison ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose, une activité qui est assez difficile, ça prend du temps de faire de bonnes tournées, et si on les fait mal, eh bien ça peut être très coûteux. Donc ce que je vous propose dans ce tutoriel, eh ben, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser TransIT pour trouver des tournées de manière efficace et rapide. Alors je vais commencer par nettoyer la carte, voilà, et on va repartir un petit peu sur le détail. Donc commençons par les ordres. Donc ici on a en fait les données précises sur l'ordre avec par exemple l'adresse, donc qui va permettre de géolocaliser l'ordre, ce qui va nous permettre de le positionner sur la carte. On a également ici la plage horaire de livraison et on a le temps de stop, c'est-à-dire la durée nécessaire pour faire la livraison, donc sur place. Donc ça inclut par exemple le temps que le livreur trouve une place pour se garer ou ce genre de choses. Alors ensuite, au niveau des véhicules. Donc les véhicules sont rattachés à un dépôt, donc on peut le voir ici, donc soit le dépôt nord, soit le dépôt sud. Et les véhicules sont également attachés à une catégorie de véhicules. Donc ici, j'ai mis 17 mètres cubes à chaque fois. Et avec cette catégorie de véhicules, on va pouvoir préciser un poids maximum, un volume maximum, et également une structure de coût. Donc ici, j'ai indiqué un coût fixe pour l'utilisation du camion, ainsi qu'un coût variable en fonction du nombre de kilomètres pour encourager l'outil à construire des tournées qui consomment peu de kilomètres. Donc voilà pour les ordres et les véhicules. Et on a également donc notre structure ici en différentes zones où tout simplement ce qui se passe c'est que on va indiquer les codes postaux qui sont couverts par la zone. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est directement aller sur cette vue ici avec les secteurs d'optimisation, ce qu'on appelle des trames, et je vais pouvoir générer automatiquement des tournées. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'outil va automatiquement filtrer toutes les livraisons de manière à les rattacher à leur secteur.
Et on va prendre en compte les fenêtres de livraison pour construire les itinéraires et s'assurer qu'on puisse tout livrer. On va également prendre en compte la capacité du camion. Donc, toutes les livraisons qu'on va affecter à un camion vont faire qu'on va consommer sa capacité. Et donc, par exemple, si on a un camion de 17 mètres cubes, eh ben, on ne va pas pouvoir le remplir à plus de 17 mètres cubes au début de la tournée. Donc, pareil, la même contrainte sur le poids. Et on a en plus des contraintes légales sur le fait que, on va dire, le temps de travail du chauffeur est limité. Donc, il ne peut pas travailler plus d'un certain nombre d'heures. Il doit avoir une pause dans la journée. Et il y a également une durée maximale de conduite, tout ce genre de choses. Voilà, donc l'outil a fini de calculer les tournées. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les ordres pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, donc j'ai conservé uniquement les tournées ici. Donc on a une première tournée sur le secteur ouest, une autre sur le secteur est et une autre sur le secteur sud. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'outil a très rapidement calculé toutes les tournées qui permettent de livrer tous les ordres. Donc on a gagné du temps. Et en plus, si on regarde un petit peu, regardons un petit peu une tournée, voilà, ce qu'on peut voir ici, c'est on a un indicateur qui nous montre le taux d'utilisation du camion en quelque sorte. Ici, on peut voir qu'on utilise le camion quasiment à 100% en ce qui concerne le volume. Au niveau du poids, on est un peu plus léger, on n'utilise que 20% de la capacité maximale, ce qui est cohérent avec l'activité de l'entreprise, vu qu'on est parti sur un cas d'étude où on livre des vêtements et des chaussures. Donc quelque chose qui est rapidement assez volumineux et qui n'est pas très lourd. Ensuite, on peut imaginer d'autres cas, par exemple, où on aurait besoin de livrer des choses plus grosses, comme des lits, admettons. On peut même imaginer qu'il faille synchroniser des équipages pour qu'on ait deux chauffeurs qui se retrouvent au même endroit au même moment pour livrer un meuble particulièrement gros. Donc tout ça, c'est des cas d'études, enfin des possibilités qui sont complètement gérées par l'outil. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est regarder un petit peu une autre vue de ces tournées. Donc je vais les montrer dans le panneau de planification. Le panneau de planification, en quelque sorte, on peut le voir comme c'est une vue temporelle au lieu d'être une vue cartographique. Donc ici, on a les différentes tournées, donc avec à chaque fois le passage au dépôt, le temps de chargement, et puis ensuite chaque boîte verte ici, c'est un ordre. Donc la réalisation d'une livraison. On a ici une première pause, la suite des livraisons, et puis le retour au dépôt. Donc, pour résumer, l'outil a permis en quelques secondes de planifier une centaine de livraisons. On a des algorithmes mathématiques qui ont tourné derrière pour faire ce calcul, et ces algorithmes ont cherché à construire les tournées les plus efficaces possibles pour avoir le moins de kilomètres possible et le moins de camions possible, tout en couvrant toutes les livraisons. Donc on a une preuve mathématique, si vous voulez, qu'on obtient une solution d'excellente qualité et c'est assez fréquent d'observer des gains de 10 à 15% par rapport à une solution qui est construite manuellement et qui en plus peut prendre plusieurs heures à être construite. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel avec moi et puis je vous dis à bientôt.